étoiles, bienvenue dans cette 14e interview de la série des jeux, des outils, des coachs. Avant de vous présenter Pierre Chouchana et la méthode Wingwave, je vous invite tout simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le pouce. C'est pas compliqué et c'est une jolie façon de remercier mes invités et de les mettre en valeur. Merci pour eux. Bonjour Pierre. Bonjour Oriane, merci pour cette invitation. Bienvenue à toi. Je pense que tous les coachs et même les étoiles qui ne sont pas encore coachs vont être impressionnés par la méthode Wingwave qui, si je ne me trompe pas, allie plusieurs outils tels que le test myotatique, les mouvements oculaires et l'auto-coaching musical. Comme ma formation de départ est la kinésiologie, j'ai tout de suite été interpellée par cette méthode. Pierre, peux-tu nous raconter la genèse de cette approche? Oui, alors, comme tu le sais, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode, c'est une méthode qui a été créée en Allemagne en 2001 par deux psychologues et coachs, tous les deux, donc psychologues cliniciens, coachs, maîtres praticiens en EMDR, en PNL. Ils ont fait pas mal aussi de kinésiologie eux-mêmes. Et ils ont cherché à prendre l'essence de ces trois méthodes. Et ce qu'ils ont trouvé le plus impressionnant en kinésiologie, c'était la partie de test, c'est-à-dire quelque chose qui était visible physiquement. Quand quelqu'un était stressé, il avait une baisse de puissance, une baisse de force et une baisse de réflexe. Et ils sont allés chercher non pas tous les tests possibles et imaginaux, ils sont restés sur simplement le test qui se fait sur la main, parce que c'est la partie la mieux représentée dans le cerveau humain. Et ils ont travaillé avec simplement la force qu'on peut mettre sur deux doigts quand on fait un rond comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et donc, ils ont vérifié cette force-là. Et après, il y a eu une étude qui a été faite sur cette méthode. On en revient après là-dessus. Après, les mouvements oculaires, en tant que maître praticien en EMDR, ils avaient vu les résultats indiscutables de l'EMDR. Il y a eu des études qui ont été faites sur les effets de l'EMDR et en tant que psychologue, ils l'ont pratiqué au tout début de l'EMDR en Europe, entre autres après un accident de train, et ils ont été émerveillés par la rapidité de l'effet. Et ils se sont dit, parce qu'ils n'étaient pas simplement psychologues, ils étaient aussi coachs et maîtres en PNL, ils ont dit il faut mettre cet outil à disposition des coachs, puisque l'EMDR c'est fait pour traiter des traumatismes, tout ce qui est empreinte de stress, qu'on pourrait appeler des petits traumatismes, mais qui n'ont pas les caractéristiques du traumatisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus comme des traumatismes par les psychologues. Donc, il faut quand même pouvoir leur donner un outil qui soit aussi efficace. Et ils ont donc créé cette méthode. Pourquoi on peut utiliser la Wingwave en coaching et pas le MDR? C'est parce que dans le coaching Wingwave, il y a non pas 8, mais 12 phases. Et les 4 phases supplémentaires, ce sont des phases qui sont là uniquement pour éviter la retraumatisation. Donc, on travaille en toute sécurité. Le coach travaille en toute sécurité avec cet outil. En Allemagne, quand ils ont créé la méthode, le premier livre qui est sorti sur cette méthode s'appelait Wingwave, l'EMDR au service du coaching. Donc, c'était le terme EMDR qui était nommé. En France, on n'a pas le droit de le faire. Donc là, j'en parle, mais je parle de ce qui s'est passé en Allemagne, de comment ça a été nommé en Allemagne. Et j'ai vu que c'était validé scientifiquement. Oui, alors à plusieurs niveaux, hein, parce que la Wingwave, ce n'est pas simplement justement un objet, ce sont plusieurs objets qui sont mis ensemble. Et pour parler par exemple de le test myotatique dont on a parlé tout à l'heure, ils ont fait fabriquer une machine à air comprimé qui remplace le coach. Alors le coach, qu'est-ce qu'il fait? J'ai parlé de ces doigts posés comme ça tout à l'heure. Oui. Le coach, en fait, il attrape avec une main le pouce, avec l'autre main, il attrape l'index et il tire. Et il tire à un moment précis, c'est-à-dire au moment où il a fait une affirmation, une assertion.
ou bien où il a fait dire au coaché quelque chose. Et si ce quelque chose était stressant, on constate que les doigts n'ont pas de force pour résister. Au lieu que ce soit le coach qui tire, on prend une machine qui envoie toujours la même tension. Si on obtient toujours le même résultat, ça veut dire qu'on peut compter sur ce test. C'est ce qui s'est passé. Donc ça a été la première étude qui a été faite. Et évidemment, le principe de la science, c'est de dire oui, mais ce n'est pas parce que ça marche avec l'appareil que l'appareil a les mêmes résultats que le coach. Donc on a fait une comparaison entre la machine et le coach, toujours pareil, hein, avec deux groupes d'individus, pour pouvoir voir les effets et les résultats. Après, on a vérifié aussi que le client pouvait effectivement, pendant 1 heure, parce qu'une séance de coaching, ça dure 1 heure, arriver à continuer à avoir la force sur ses doigts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet de fatigue qui se produit. Pareil, les résultats étaient convaincants et il n'y avait pas de discussion là-dessus. Alors, toutes ces études, toutes ces recherches, elles ont été faites, celles dont je viens de parler, à l'Université du sport de Cologne par un psychologue qui était en train de, enfin, qui a fait un travail sur la Wingwave pour son doctorat. Et tous les résultats sont bien entendu publiés et ils sont accessibles sur la page nlcinfo.org, nlc-info.org. Ça, c'est pour le test myotatique. Pour les effets de l'EMDR, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de faire d'études dessus puisqu'il y a déjà eu des études et des méta-études là-dessus, donc on n'en discute même pas. On a travaillé aussi sur la magie des mots, ça tu n'en as pas parlé au début. Pareil, on a des résultats qui sont très probants, simplement en travaillant non pas sur le concept, mais sur le terme qui nomme ce concept. Là encore, on ne l'a pas inventé, je veux dire, ni moi, ni Cora et Harry, simplement cette idée que le signifié et le signifiant étaient très proches l'un de l'autre, Lacan l'a mis en avant. Et en fait, aujourd'hui, on sait que le mot et ce qu'il désigne sont rangés au même endroit dans le cerveau. Donc, en changeant les sous-modalités du mot, on change aussi les sous-modalités du concept qui est derrière. En tout, il y a une vingtaine d'études qui ont été faites sur le Wingwave pour voir les performances sportives, les performances cognitives. Ça, c'était des études simplement sur une quantité de personnes suffisante pour que ce soit un travail de statistiques raisonnable. Mais l'étude, c'est une étude, ce qu'on appelle des études d'évidence, c'est-à-dire qu'on prend 100 ou 200 ou 1000 personnes pour faire une chose, on reprend un autre groupe et on leur fait faire, mais différemment, et on regarde les résultats. Et là, on a fait sur du spinning, par exemple, la vitesse cardiaque, avant, pendant et après les efforts. Et ils n'ont pas eu un coaching, ils ont eu simplement la musique Wingwave pour un groupe, de la musique classique pour un autre groupe, et pour le troisième groupe, pas de musique du tout, pour voir comment évolue le rythme cardiaque avec l'effort. Il y a eu une étude qui a été faite, qui était assez importante parce que c'est toujours pareil, quand on travaille dans une université, il y a énormément de gens qui sont prêts à venir participer aux recherches. Donc, c'est très, très facile d'avoir un très grand groupe de gens. Et ils ont fait une étude qui est assez récente sur le trail en vélo. Voilà. Et donc, il y a un groupe qui a travaillé avec ça et ils sont montés dans la forêt en vélo et redescendus. Et en fait, avec la musique Wingwave, ils nous ont fait moins de vitesse de pointe, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu des vitesses maximum beaucoup plus faibles après le coaching, mais le résultat complet, ils étaient plus rapides et il y a eu beaucoup moins de chutes. Intéressant, ça vient un peu confirmer le dicton hâte-toi lentement, quelque chose comme ça. Oui, c'est sûr que si tu vas plus vite mais que tu tombes, tu perds plus de temps. C'est intéressant. Il y a aussi cette expérience qui a été faite aux États-Unis avec des pompiers. C'était la brigade de pompiers qui se mettait le plus lentement en route, qui était la plus efficace et qui avait le plus de résultats dans le combat contre le feu.
Mhm. Oui, Intéressant, hein. Tu viens ouais. confirmer. Oui, oui, il y a des choses qui sont très, très surprenantes de ce côté-là. Hmm. Et bon, je sais qu'aussi, si je veux faire mes exercices de rythme à la guitare, si je suis pressé, je ne vais pas être au bon endroit. Il y a les choses, elles viennent au bon moment. En musique, on a vraiment on est très rapidement confronté à ça ne sert à rien de se dépêcher. Peut pas aller plus vite que le rythme. Et mon père disait, va pas plus vite que la Je musique. pense que ça va faire sens pour les auditeurs et les auditrices. Euh, Hein. c'est vraiment fascinant de voir que ben, les tests scientifiques viennent corroborer la sagesse, je dirais, millénaire, ancestrale, le bon sens. Le bon sens. Oui, 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 oui. Et il y a beaucoup d'expressions qui sont tout à fait justes. Par exemple, quand on dit à quelqu'un, euh, après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Pourquoi ça va mieux après une bonne nuit de sommeil? Parce que justement, pendant la nuit de sommeil, on a eu la phase REM plusieurs fois, c'est-à-dire effectivement les mouvements oculaires qui ont eu lieu de façon spontanée et qui ont résolu pas mal d'empreintes de stress qui n'étaient pas encore complètement incrustées, je vais Hmm. dire. Ok. J'ai envie de raconter très très rapidement Oui. un petit exemple. Quelqu'un sort de chez lui, il fait quelques pas, il arrive au premier croisement, il va pour traverser, et il y a une voiture qu'il n'avait pas entendu arriver, qui arrive, et tout d'un coup, il la réalise. Elle n'est pas si près que ça, mais il a été surpris. Il va avoir le cœur qui va voir plus vite, il va faire un pas en arrière, il va laisser passer la voiture, et puis il va continuer son chemin, et il aura oublié ça tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne va pas être marqué pendant la journée. La même personne qui n'a pas assez dormi arrive au même carrefour, elle a cette peur-là, la voiture passe, son cœur bat, et à chaque fois qu'il va, pendant la journée, traverser la rue, il va faire 2 fois plus attention que d'habitude. Pas parce qu'il est plus en danger, mais tout simplement parce qu'il est plus tendu par rapport à ça. Quelqu'un qui a pas assez dormi, qui s'est disputé avec son conjoint ou sa conjointe, qui s'est fait foutre à la porte de son entreprise la veille, il lui arrive la même chose, il va garder ça pendant toute la journée, il va dormir et le lendemain matin, il sera encore dans cet état-là. Au bout de quelques jours, il va pouvoir recommencer à traverser la rue normalement. Et ce qui va se passer, c'est au moment où il va repasser sur le même carrefour, Hmm. 3 mois plus tard, et que ce soit la même voiture qui passe, il va avoir à nouveau une peur beaucoup plus importante que ce qui serait, entre guillemets, raisonnable. Et ça, c'est une empreinte de stress. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé par la nuit de sommeil, ni par les nuits de sommeil. Donc, il va falloir effectivement aider cette personne à le faire de façon volontaire, de faire le choix de sortir de cette empreinte, de se débarrasser de cette empreinte. Mais normalement, le sommeil suffit. C'est extraordinaire comme nous sommes bien constitués. Heureusement. Et ça me fait penser à un épisode comme ça auquel j'ai assisté quand j'étais enfant. Donc j'ai vu un chien se faire renverser, mais sans finalement avoir eu de dégâts physiques, à un endroit bien précis sur la route. Et comme je passais tous les jours, 2 fois par jour sur cette route pour aller à l'école, qu'est-ce que je voyais? Chaque fois que je croisais ce chien, il faisait un énorme détour à l'endroit exact Ouais, là où il ouais. a été renversé. Et donc, quelque part, tu viens décrire un peu ce qui lui est arrivé, mais lui, il a sans doute pas eu ses mouvements oculaires. Et donc, pendant des mois, il a continué à contourner l'endroit qui l'avait traumatisé. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors les chiens rêvent aussi, les chats aussi, donc ils ont aussi ces mouvements oculaires. Et par contre, c'est fort possible que, parce que normalement, les chiens, instinctivement, ils ne traversent pas la rue quand il y a une voiture. Mhm. C'est-à-dire que s'il l'a fait, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé vraisemblablement avant. Surtout si c'est un chien qui habite dans le coin, Oui, il connaît. Il c'est connaît. ça. S'il a traversé la rue à ce moment-là, alors qu'il y avait une voiture, c'est qu'il avait effectivement quelque chose de stressant à ce moment-là. Donc, il avait effectivement un stress en plus, Mhm. qui était avant l'accident. Waouh, c'est fascinant tout ça. Alors, est-ce que tu as un cas de personne qui a eu un changement radical après quelques séances? Je pourrais te dire, il y en a tellement que je ne peux pas t'en citer, ça serait méchant. Je vais commencer par un que moi j'aime beaucoup, c'est ma première expérience. J'avais donc fait la formation, j'étais
coach, je travaillais et alors, ma première expérience, il faut que je corrige, ma première expérience avec quelqu'un qui était envoyé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, c'était des personnes que je connaissais plus ou moins directement. Cette personne-là, c'est elle qui m'appelle, elle veut prendre rendez-vous avec moi. On a rendez-vous à Paris et 5 minutes après le rendez-vous, elle m'appelle pour me dire qu'elle est à tel endroit, donc elle n'était pas encore arrivée là où on devait être. Et puis elle commence à m'expliquer qu'elle ne sait pas si ça sera quelque chose qu'on se voit parce qu'elle avait déjà fait une psychanalyse, elle avait déjà fait thérapie, machin, un truc, et qu'elle ne pensait pas que j'allais pouvoir l'aider. Je lui dis, écoute, tu m'as fait venir de toute façon. euh, je suis désolé, mais de toute façon, tu vas payer la séance, tant qu'à faire, viens au moins la faire. Et on se donne rendez-vous, enfin, on se donne rendez-vous. En fonction de l'endroit où elle est, je dis, le mieux, c'est qu'on se retrouve à tel endroit. C'était dans un jardin public. Pour dire à quel point c'est vraiment pas, il n'y a pas un cadre indispensable pour travailler. On se retrouve dans ce jardin public et elle me raconte en fait son problème. Elle est comédienne et elle a peur de monter sur scène. Et elle commence à me raconter que tel coach lui a dit que c'était normal, que ça s'appelait le trac. Tel autre lui a dit qu'il fallait qu'elle l'accepte. Enfin, il y a eu un certain nombre de réactions qui lui ont pas beaucoup plu. Et donc, elle n'était pas très partante pour le coach. Moi, je lui ai dit, écoute, tu me dis que tu as peur, je te crois. On fait toute la mise en place, parce qu'il y a une mise en place, effectivement, pour le test myotatique, pour qu'il fonctionne, il faut faire ce qu'on appelle un calibrage. On peut appeler aussi un paramétrage. Il faut d'abord voir si effectivement on est sur la même longueur d'onde et si la personne a compris ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc, quand on va faire le test, avant de faire le test, on va commencer par vérifier d'abord qu'elle a suffisamment de force pour tenir quand on tire. Et après, on va faire un autre test, c'est qu'on va lui faire dire son prénom, vérifier que ça tient quand elle dit son prénom, et lui faire dire qu'elle s'appelle autrement, et voir si effectivement à ce moment-là, ça la stresse et qu'elle peut lâcher. Alors, c'est un exemple. On fait ça sur 4 ou 5 éléments stressants parce qu'il y a des gens qui peuvent raconter n'importe quelle connerie, ça ne les gêne pas. Par contre, si vous leur faites dire mets ta main sur ta pantalon, quand ils disent le ta pantalon, ça les stresse, ça les écorche et là, ça souffre. Donc, il y a toujours un moyen de vérifier que le test va fonctionner. Et là, maintenant, on commence à travailler et je teste la peur avant de monter sur scène et ça tient. Et je lui dis, mais peut-être que tout le travail que tu as fait, il a fonctionné déjà. Peut-être qu'il y a autre chose qui est resté. Ou peut-être que tu n'as effectivement jamais eu peur. Alors elle a commencé par se mettre en colère. Je lui dis, écoute, moi, si ça ne t'embête pas, on est là, on continue. Donc on a testé d'autres émotions liées au fait de monter sur scène. Et à un moment, je teste la honte et là, ça s'ouvre. Je lui demande ce que ça lui fait, et là, effectivement, elle dit un petit peu quand même, hein, on règle ça avec un mouvement oculaire rapide, euh, et puis je lui dis, mais ça ne suffit pas, ce qu'il faut voir, c'est d'où ça vient. C'est-à-dire, quelle est cette empreinte de stress qui fait ça? Et donc, on a testé dans le passé. Avec ce test-là, on peut effectivement aller voir si cette honte, c'est quelque chose qu'elle a connu à l'âge adulte. Ça ne s'ouvre pas. Si c'était entre 10 et 20 ans, ça ne s'ouvre pas. Entre 0 et 10 ans, ça s'ouvre. Entre 5 et 10 ans, ça s'ouvre. Et là, on continue. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. À 9 ans, les doigts s'ouvrent. Et là, elle me fait ah oui. Et elle change vraiment complètement de voix et elle dit ça y est, je me souviens. Je dis de quoi tu te souviens? Et elle me raconte son anniversaire de 9 ans, où il y a toutes ses copines et toute sa famille qui est là. Et elle n'a pas du tout l'impression d'avoir mérité que toutes ces personnes se déplacent pour elle, et elle a honte que toutes ces personnes se soient déplacées pour elle. Et là, elle me dit, effectivement, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec de la peur, c'est que des gens qui sont gentils, je sais qu'ils sont gentils, qui viennent me voir. Je n'ai pas du tout une peur, j'ai effectivement honte. Et effectivement, c'est exactement ce que je ressens quand je monte sur scène. Alors là, je lui dis, si ça ne t'embête pas, on commence par régler cette histoire-là dans le passé. Donc, on ressent, on travaille sur... Toujours pareil, on travaille sur ce qu'on ressent sur le moment. Du coaching, pas sur le moment où ça s'est passé. C'est aussi la différence. Nous, on travaille uniquement sur le ressenti aujourd'hui, le jour du coaching.
on ne cherche pas à changer des choses ou à travailler sur les choses dans le passé. Je peux expliquer longtemps pourquoi, mais je pense que ça sauterait un petit peu du Oui, cadre. Hein. Oui. oui. Donc, on va reprendre le. Donc, je traite et après, tranquillement, elle s'assoit plus confortablement. Comme ça, puis elle me fait oui, mais en fait, c'est exactement la même impression. Les gens viennent me voir sur scène et je n'ai pas l'impression de l'avoir mérité. Et puis, elle se reprend, fait si, 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 maintenant, oui. Hmm. Et la seule fois où j'ai réentendu parler d'elle, où je l'ai entendu parler, c'est quand elle m'a appelé pour me dire euh, que dès le spectacle suivant, elle a senti la différence. Il n'y a pas eu un travail supplémentaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu deux séances, il n'y a eu qu'une seule séance avec Wow. Hmm. cette cliente. Et bon, maintenant j'entends parler régulièrement d'elle en tant que comédienne, mais elle ne s'est pas manifestée chez moi. Ça, c'était pour quelque chose en une séance, en une fois, et où le test myotatique a joué un très, très grand rôle, puisqu'on a vraiment trouvé non seulement le problème, mais l'origine du problème grâce au test myotatique. Et il y a des fois où c'est d'autres choses qui sont marquantes, et par exemple, une phobie pour prendre l'avion, euh, il le raconte bien mieux que moi sur les avis Google, si vous allez voir. Hmm. Très bien. En fait, on s'est rencontrés par hasard dans un train qui venait de Francfort et qui allait à Marseille. Donc, c'est un train à longue distance. On discute et en fait, moi, je prends le train pour des raisons écologiques et lui, il prenait le train parce qu'il avait peur de prendre l'avion. Et donc, je lui refile ma carte et après, on a travaillé et il a pris l'avion depuis plusieurs fois et de temps en temps, je l'engueule et je lui dis, mais tu te rappelles qu'il y a quand même aussi un aspect écologique et à chaque fois, il me dit, oui, oui, mais je fais des choses pour. Ben, c'est magnifique tout ça. Ben, j'espère que ces deux exemples vont convaincre tous nos auditeurs et auditrices ben, à s'ouvrir à cette méthode. Peut-être même, j'ai vu que tu formais des futurs coachs Wingwave. Oui, Alors, je suis un des trois formateurs en France. On n'est que trois formateurs de coaching Wingwave parce que pour former à la Wingwave, il faut avoir une habilitation qui est donnée uniquement par les gens qui ont créé la méthode. mhm, Dans le monde, aujourd'hui, il y a 10 000 coachs Wingwave. La plupart sont en Allemagne puisque ça a été créé là. Et en France, il doit y en avoir peut-être 200, 300, je ne sais pas. Et nous, nous trois, on travaille à ce qu'il y en ait plus parce que on sait que les clients sont contents d'avoir cette aide très rapidement et de façon durable. C'est-à-dire que c'est pas simplement on va mieux tout de suite. Il y a plein de méthodes où on peut se calmer tout de suite, mhm. seul ou avec un coach. Vous pouvez calmer très rapidement une peur, une phobie, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on a calmé l'instant où on a réglé le problème. C'est ça. Pour pouvoir régler le problème, il faut euh, détruire la synapse, les synapses. C'est-à-dire que s'il y a une autoroute entre deux neurones, il faut couper cette autoroute. Il n'y Hmm. a que ce moyen-là d'arriver. Et pour ça, il faut arriver exactement sur ce synapse-là. Et pour y arriver, il y a toute la précision dont j'ai parlé tout à l'heure avec le test myotatique qui nous permet d'aller chercher exactement et pas à peu près. On dit souvent le battement d'aile d'un papillon au bon endroit peut faire des choses très, très puissantes et très efficaces. Alors, cette phrase-là se rapporte en fait à non pas une anecdote à propos d'un papillon, mais d'un chercheur en météorologie, mathématicien, qui a créé qui a découvert le chaos de façon mathématique, qui l'a mis en fonction et qui a fait la fonction fractale qui a été très à la mode dans les années, début des années 80, fin des années 70, Hmm. et qui disait simplement avec l'erreur de calcul d'un ordinateur très très loin après la virgule, c'est tout petit, mais ça suffit pour beaucoup d'effets. Et effectivement, c'est parce que c'est au bon endroit, c'est-à-dire que c'est dans un calcul qui est très important. Une petite chose peut avoir un grand effet. Et c'est pareil avec la wing wave. Vous utilisez la musique, mais c'est pas n'importe quelle musique, puisqu'apparemment,
Non, non, c'est pas du tout. Vous avez fait le test avec la musique classique et les résultats sont moins efficaces qu'avec la musique dite Wing Wave. Oui, oui, ça marche pas du tout avec la musique classique. On n'a pas du tout ce type de résultat. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a des choses qui vont moins bien quand on écoute de la musique classique que quand on n'en écoute pas du tout. Ah, à C'est-à-dire ce point-là. oui, 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 oui. Oui, parce qu'en fait, par exemple, on sait que quelqu'un qui écoute de la musique classique dans une voiture, par exemple, il a des réflexes qui sont ralentis Ah oui. parce qu'il est pris par la musique. Mais bon, euh, pour répondre à la question, la musique Wing Wave, elle fait aussi une stimulation cérébrale bilatérale alternée. Le principe, c'est un son de cloche à droite, un son de cloche à gauche par alternance, et ça provoque exactement la même chose que les mouvements des yeux. Ah, ok. Et ça va au-delà de simplement faire bouger les yeux qui, on le sait, quand dans certaines émotions sont complètement figées. Quand quelqu'un va mal, en général, il a le regard figé. Si on pense à quelqu'un qui a peur, et si on pense aussi à quelqu'un qui est dans un état compulsif, des achats compulsifs, Oui. quelqu'un qui va voir une paire de chaussures et qui va plus voir tout ce qu'il y a autour, qui va oublier qu'il avait décidé qu'il n'achèterait pas de chaussures aujourd'hui et qui va payer ses chaussures, et c'est seulement quand il va arriver chez lui qu'il va se mettre en colère parce qu'il les a achetées quand même. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais le principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les yeux figés, c'est très souvent des problèmes d'empreinte de stress. Ah, Et qu'on se mette bien d'accord, quand je parle d'empreinte de stress, je ne parle pas d'émotion. L'émotion, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions extrêmement rapidement et souvent très justes. Si ces émotions sont troublées par une empreinte de stress, elles vous feront prendre des décisions qui sont très rapides mais fausses. ah, voilà. Donc, Peur face à un examinateur ne nous aide pas. tout doucement, on arrive à la fin de cette interview qui est vraiment passionnante. Je pense que nous pourrions, en tout cas, moi, je pourrais t'écouter pendant beaucoup plus longtemps parce que il y a plein de questions qui me viennent. Mais voilà, le principe, c'est de ne pas faire des interviews trop longues. Et donc, pour clôturer cette interview, j'aime demander à mes invités un conseil, une astuce pour se sentir mieux dans sa vie. Alors, quelle serait En la donner tienne? deux. Je peux en donner deux. Oui, tu peux en donner deux. Est-ce que mes auditeurs auditrices ont envie d'en avoir deux? Eh bien, j'entends des oui. J'entends des oui. Alors, le premier, c'est tout simple. Il y a sur App Store et sur Google Play une application qui s'appelle Wingwave. Sur cette application, il y a la musique Wingwave dont on a parlé tout à l'heure et c'est gratuit. En plus, il y a un C'est, cadeau. J'aurais pu dire, est-ce qu'il y a un cadeau? il faut un casque pour écouter cette musique. Ça sert absolument à rien de l'écouter si vous n'avez pas un casque stéréo. Il faut que vous entendiez à droite et à gauche le son des cloches. Et ce qu'il faudra faire, alors je vous l'explique comme ça rapidement, mais si vous en voulez plus, je vous dis aussi où c'est que vous avez le deuxième cadeau. Donc ça, c'est vous avez une réaction que vous considérez vous-même comme inadéquate. Par exemple, vous avez une interview, ou bien vous avez un rendez-vous amoureux, ou bien vous avez une évaluation avec votre chef, et vous sentez que votre réaction n'est pas adaptée à la situation. C'est-à-dire, par exemple, que vous avez peur. Vous localisez ce que vous ressentez. Vous prenez vos casques, vous les mettez, vous allumez la musique Wingwave et vous essayez de vraiment vous concentrer sur ce qui change. Attention, je dis bien ce qui change. Ça ne veut pas dire que ça va obligatoirement tout de suite mieux. Peut-être que vous allez commencer par être énervé. Réalisez à ce moment-là que vous êtes énervé et vérifiez si vous êtes seulement énervé ou bien si vous avez encore cette peur et que vous êtes énervé. Mais c'est possible que la peur disparaisse et que vous soyez tout d'un coup énervé. C'est une nouvelle émotion. Concentrez-vous sur la musique et regardez ce qui se passe avec cet énervement. Pareil, c'est possible que cet énervement se transforme dans une autre émotion, de la tristesse ou de la colère, peu importe. Traversez l'émotion. Et une fois que vous avez traversé une, deux, peut-être trois émotions avec cette musique,
vous sentez que vous vous sentez mieux, vous arrêtez la musique et vous repensez à ce qui a provoqué chez vous ces émotions, cette première émotion désagréable, et vous constatez qu'elle n'est plus là. Et la différence entre ce que je viens de décrire et puis le travail sur simplement une émotion, se débarrasser de l'émotion, c'est que comme on a travaillé sur les émotions qui ont suivi, on a réglé effectivement un véritable problème. Si on ne retire que, et ça marche très très bien, hein, retirer la peur, très bien. Mais si quand vous arrivez face à votre examinateur, vous n'avez pas peur, mais vous êtes en colère, vos réponses ne seront pas beaucoup plus pertinentes. Si vous arrivez énervé, c'est pareil. Donc il faut quand même arriver à réaliser que on n'est pas blanc ou noir, on a une quantité phénoménale d'émotions, on a aussi une quantité phénoménale d'empreintes de stress, et c'est bien d'arriver à imaginer quelque chose, voir ce que ça provoque chez nous, et régler chaque chose qui sont provoquées. Passionnant. Ouais. J'espère que toutes les étoiles là qui suivent cette vidéo vont se précipiter sur l'application Wingwave. Et ton deuxième cadeau? Mon deuxième cadeau. Alors, je suppose que sur la vidéo, tu vas marquer un lien. Oui, Et moi, ce que je vais te proposer, c'est d'écrire aussi mon adresse mail. oui, tout ça est en dessous de la vidéo. D'accord? Et tu écris que les gens qui ont regardé cette vidéo et qui m'écrivent et qui me demandent vont avoir un lien pour une séance d'initiation à l'auto-coaching. J'en fais 12 par an, tous les mois, le 8 du mois, et ils auront une séance qui est gratuite. Cette séance coûte 45 €. Ça veut dire que c'est effectivement un cadeau, ce n'est pas une séance découverte, c'est 90 minutes pendant lesquelles j'apprends aux gens qui sont présents à travailler sur l'émotion. La vidéo n'est pas, enfin, la séance n'est pas enregistrée. Ça veut dire que vous venez, vous l'avez, vous venez pas. C'est pas la peine de me demander, il y a un lien pour l'avoir en replay. Il n'y a pas de replay. Les sujets qui sont abordés, ça va de l'image de soi à la magie des mots. La magie des mots, c'est pas non plus nous qui l'avons inventé. Sigmund Freud avait dit à propos des mots que les mots et la magie, c'était la même chose au début. Eh oui. Et Rudyard Kipling a dit, il n'y a pas de drogue plus forte que les mots. Et sur cette citation, je propose qu'on clôture cette interview passionnante. Et avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier aujourd'hui toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours, car vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne. Et encore un petit rappel pour rendre mes invités plus visibles. Eh bien, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis. J'en suis certaine, ils vous en seront reconnaissants. Imaginez qu'ils puissent se libérer enfin de blocages qu'ils traînent parfois depuis des années. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Partagez, partagez et encore partagez. Alors, chères étoiles, chers auditeurs, auditrices, nous vous disons au revoir. À très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration et d'accès à la sagesse intérieure, à la santé et à la créativité. Merci beaucoup, Oriane, et merci à tous tes abonnés et à toutes les personnes qui ne sont pas abonnées mais qui regardent la vidéo quand même. Oui.